Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu aujourd'hui de Forza Horizon 5 et de sa mise à jour 7, puisque ça y est, on a eu le live officiel des développeurs du jeu, le Let's Go et le Forza Monthly, qui se sont tous les deux tenus le 25 avril 2022. Et comme d'habitude, pendant 2 heures, ils ont montré les nouveautés concernant la prochaine saison de Forza Horizon 5. Elle sera normalement disponible au téléchargement le 26 ou le 27 avril 2022 et elle sera déployée sur les serveurs le 28, donc le jeudi qui arrive, donc préparez-vous pour les nouvelles épreuves et évidemment à débloquer les nouvelles voitures, puisqu'il y aura 9 nouvelles voitures avec cette mise à jour, comme d'habitude 4 dans le Car Pass, donc des voitures payantes, et 5 voitures qui seront débloquées en sélection de festival gratuitement pour tout le monde. Je vais évidemment tout vous détailler dans cette vidéo. On va commencer par parler un petit peu du multijoueur et des corrections de bugs. Je vais pas vous faire la liste complète parce qu'il y a quand même une trentaine de fixes, une trentaine de choses qui sont améliorées avec cette mise à jour, mais sachez qu'il y a quand même des trucs qui étaient un peu relous qui sont enfin corrigés avec cette mise à jour, notamment sur PC. Il y avait un bug où lors des face-à-face, notamment en Eliminator, eh bien il y avait une espèce de petit freeze de quelques secondes qui faisait qu'on pouvait tout simplement perdre l'avantage face aux autres joueurs qui n'étaient pas sur PC et qui lançaient le duel en même temps que vous et qui de leur côté n'avaient pas ce freeze. Ça va être enfin patché, ça faisait 3-4 mois que c'était là et je vous avoue que c'est une des raisons pour lesquelles je ne jouais plus à Eliminator parce que ça me saoulait ce genre de petits bugs. Il y a également quelques ajouts, quelques modifications au mode Event Lab, qui est le mode créatif qui était très mis en avant sur la mise à jour numéro 6, qui est le mode qui vous permet de créer des maps, qui vous permet de créer des courses, de créer des mini-jeux avec des règles spéciales. Donc là, il va y avoir de nouveaux objets qui vont être tout simplement les collectibles de la mise à jour 6 de Forza Horizon 5, qui seront donc maintenant disponibles dans le Event Lab à partir du début de la saison 7. Ils ont rajouté 200 nouveaux événements multijoueurs pour le Horizon Tour. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Ça permettra de redonner un petit peu de durée de vie au multijoueur de Forza Horizon 5. Ils ont corrigé certains bugs liés à certaines distinctions qui ne fonctionnaient pas correctement et qui du coup vous empêchaient de compléter les distinctions en question. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Comme d'habitude, ils ont déployé un patch note complet que vous pouvez trouver sur le site officiel du jeu et sur le site officiel Microsoft Xbox. C'est assez long parce qu'il y a chaque détail, chaque chose qui est améliorée, chaque bug corrigé sur telle ou telle voiture. Donc si vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller voir ça parce que là, dans cette vidéo, à ce niveau-là, au niveau des petites corrections de bugs, c'est évident que je ne vais pas vous dire ligne par ligne ce qui est modifié. On va parler maintenant du thème de cette mise à jour et évidemment des nouveaux véhicules qui sont ajoutés sur le jeu. Le thème, c'est le Cinco de Mayo, le 5 mai, qui est au Mexique, un jour de fête nationale. Et sur Forza Horizon 5, ils vont essayer de mettre un petit peu en avant la culture mexicaine. Alors, bon, c'est assez limite parce qu'on est sur un jeu de voiture, forcément, mais notamment, ils vont ajouter des nouveaux klaxons, des nouvelles décorations pour modifier la map pour qu'elle soit dans le thème, voilà, de ce Cinco de Mayo. Et puis, évidemment, aussi des nouveaux vêtements qui, pour une fois, d'ailleurs, sont plutôt pas trop cringe. C'est vrai que d'habitude, ça me fait assez cringer ce genre de choses parce que je trouve que c'est toujours un petit peu à côté de la plaque et que c'est vraiment secondaire. Mais là, pour le coup, les tenues ajoutées, que ce soit les robes, que ce soit les tenues entières, sont pas mal dans le thème du jeu et franchement, sont pas cringe du tout. Donc, je trouve ça plutôt cool. Même si, pour moi, comme je pense pour pas mal d'autres joueurs sur Forza Horizon, la customisation de perso, c'est quand même quelque chose qui arrive vraiment en secondaire. À part ça, il n'y a pas spécialement de rapport entre les voitures ajoutées et le thème, puisque parmi les voitures ajoutées, il y en a pas vraiment qui sont mexicaines, voire zéro en fait. Mais voilà, il y a à chaque mois un thème différent et c'est logique pour un jeu qui se passe au Mexique, le jour, on va dire, où il y a une fête nationale, où c'est un petit peu l'événement dans le pays, que sur Forza Horizon 5, on est quand même une espèce de retour là-dessus. Alors évidemment, je le sais, si vous êtes là, c'est parce que vous attendez la liste des nouvelles voitures, et on va commencer du coup par parler des nouvelles voitures gratuites de Forza Horizon 5, et il y a quand même du lourd, il y a 5 voitures gratuites à débloquer sur la saison, et le thème des voitures gratuites du mois, c'est Ferrari. Donc là-dessus, on s'était plutôt bien débrouillé sur le Turban Tuesday, puisque effectivement, il y avait pas mal d'indices qui montraient qu'on allait avoir au moins 2 nouvelles Ferrari. Alors on n'en a pas 2, on en a 5. On aura déjà sur toute la saison à 80 points à débloquer la Ferrari SF90 Stradale qui était très attendue parce que c'est une fusée, elle a un des meilleurs 0 à 100 du monde. C'est, je crois, d'origine dans les voitures produites par Ferrari de série, la meilleure Ferrari en termes d'accélération. On a 1000 chevaux, un moteur hybride et des performances de fou furieux. Donc c'est quand même une bonne chose qu'il l'ajoute sur le jeu, même si personnellement je trouve que le design est un peu spécial. J'ai un petit peu de mal notamment avec la forme des feux avant et la forme des feux arrière. Mais c'est un modèle très attendu et en plus de ça, c'est un modèle qui est ajouté en mode voiture gratuite. Donc c'est quand même une très très bonne chose. À 20 points de sélection de festival, pour la première semaine, on aura à gagner la Ferrari 250 GT Lusso, qui est une Ferrari qui revient d'anciens Forza, notamment Forza Horizon 4 et Forza Motorsport 7.
C'est une Ferrari extrêmement rare qui en vrai coûte une blinde, qui a un moteur V12 Atmo de 3 litres, 260 chevaux, mais une voiture bien légère pour l'époque. Donc c'est une voiture assez performante et surtout c'est une légende, c'est une voiture extrêmement rare celle-ci, puisque seulement 351 exemplaires, donc autant vous dire que c'est une voiture des années 60, il y en a beaucoup qui malheureusement ne sont plus en bon état. C'est vraiment une dinguerie de l'avoir sur Forza Horizon 5, en plus ils l'ont retravaillé depuis l'Horizon 4, donc c'est quand même une bonne chose, un bon ajout. La semaine d'après, la Ferrari Californiate qui revient là aussi de Forza Horizon 4 et de Motorsport 7, sauf que là elle arrive avec l'animation pour pouvoir la décapoter, ce qui n'était pas le cas avant sur les anciens Forza. Donc c'est une voiture relativement rapide, même si bah, ça a vieilli un petit peu, mais 0 à 100 en 4 secondes, 460 chevaux, et surtout un V8 qui sonne en vrai extrêmement bien. La semaine d'après, là aussi à 20 points, une autre Ferrari, la 512 TR, donc Testarossa qui revient de Horizon 4, de Motorsport 7, on a eu globalement celle-ci sur je crois tous les Forza pour l'instant. Donc voilà, retour de Testarossa, phase 2, on va dire ça comme ça, la 512 TR c'est pas la première Testarossa. Mais voilà, quand même V12, 4 litres 9, Atmo, 420 chevaux, aux alentours des 1600 kg et surtout une ligne incroyable. Franchement, la Testarossa et la 512 TR, elles ont quand même un truc à part. Et donc pour finir avec ce mois spécial Ferrari, en termes de voitures gratuites, on aura la Ferrari F8 Tributo, elle aussi très attendue et vraie nouveauté entre guillemets, puisque les autres modèles, à part les SF90 Stradale, reviennent d'anciens Forza. Donc la F8 Tributo, enfin sur Forza, elle était, je pense, quasiment autant demandée que la SF90. Et là aussi, c'est quand même plutôt bel ajout, même si effectivement, ça ressemble encore beaucoup à une 488. J'espère qu'on aura aussi la 296 GTB un jour sur Forza, puisque bah, maintenant on a quand même presque 2 générations d'écart au niveau des Ferrari sur cette gamme là. Mais voilà, c'est quand même 720 chevaux, le V8, et puis bah voilà, 0 à 100 en 2 secondes 9 et 340 km/h en pointe. Donc c'est à coup sûr une voiture qu'on testera sur le Top Gear Equinox. Donc ça c'était pour les voitures gratuites. On va maintenant parler des voitures payantes, les voitures du CarPass. On aura 4 voitures ce mois-ci, le CarPass n'est toujours pas terminé, donc voilà, arrêtez de dire c'est fini le CarPass. Non, c'est simplement que sur le jeu ne s'affichent que les voitures déjà annoncées, hein. Les prochaines CarPass et les prochains packs sont évidemment pas encore affichés. Donc dans ce CarPass, effectivement, de temps en temps, on a aussi un retour dans l'ancien Forza Horizon, et c'est vrai que j'avais zappé, mais celui-ci revient de Forza Horizon 1, le Ford F-150 Lightning, qui est très connu pour avoir fait une apparition dans Fast and Furious 1, et équipé d'un moteur V8 qui était le même que celui qu'on avait à l'époque sur les Mustang, V8 5 litres 4 compresseur qui sortait 380 chevaux, et à l'époque c'était un des pick-up les plus rapides du monde, et un des pick-up les plus classe aussi, et c'est aussi un des pick-up qui s'est le mieux vendu de tous les temps. Donc bonne gueule, assez populaire, gros moteur, ça devrait être un véhicule plutôt assez fun à conduire sur Forza Horizon 5. On aura également la Dodge Magnum SRT8, et ça pour le coup je crois que c'est une nouveauté, on ne l'a jamais eu celle-ci sur Forza. Et la Magnum c'est quoi? Bah c'est en gros tout simplement la version break de l'équivalent américain de la 300C, hein, pour faire simple, sauf que là c'est dans une version SRT8, donc avec le gros moteur V8 6 litres 1, qui sort 430 chevaux, bon après évidemment c'est une Dodge et c'est un V8, donc c'est une voiture qui est pas spécialement légère, qui est pas spécialement agile, mais en fait dans le concept on n'est pas si loin d'un Audi RS6, hein, c'est un break avec le confort d'un break, sauf qu'on a un énorme moteur, et pour le coup celui-ci je comprends pas comment des gens peuvent détester, alors qu'en général ce sont les mêmes gens qui adorent la Audi RS6. Bon ok, c'est pas le même design, c'est pas le même pays, mais je trouve que le délire, voilà, break plus gros V8, c'est quand même quelque chose d'assez marrant, et ça ce sera dans le CarPass. On aura la Nissan Forcebag 370Z Safari de 2014 dans le CarPass là aussi, qui est une nouveauté et qui est une version rallye d'une 370Z préparée. Alors ça je vous avoue que c'est vraiment pour moi une des 2 grosses arnaques de ce CarPass. La deuxième étant la prochaine, le Toyota Tacoma TRD Pro de 2019. Qui est là aussi dans le CarPass de Forza Horizon 5 et qui franchement ressemble à un Tundra Oversized, hein. Franchement c'est quasiment la même chose que ce qu'on avait eu il y a 2 mois sur le jeu. Heureusement globalement les ajouts du CarPass sont quand même assez forts, assez sympas, mais là le Tacoma et la 310Z honnêtement, soit j'ai des goûts de merde, soit je suis pas le plus visé, mais en vrai je trouve que ces véhicules là, les 2 derniers en tout cas, sont vraiment pas très intéressants. Après, sachez qu'ils ont quand même teasé déjà la mise à jour numéro 8, et là, ça y est, c'est officiel, ce sera une mise à jour centrée sur les voitures allemandes. Ils ont déjà annoncé l'ajout de la nouvelle Audi RS4 et également de la Porsche 911 GT3 de dernière génération. Donc évidemment, il y aura d'autres modèles, on peut compter, je suppose, 9 bagnoles, comme pour toutes les mages ces derniers temps.
certainement 4 dans le Card Pass et qu'en d'habitude 5 qui sont gratuites. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En ce qui concerne la mise à jour 7, je trouve que c'est plutôt une bonne mise à jour. Honnêtement, le Ford Pickup ça m'intéresse, la Magnum ça m'intéresse, la 512 TR je trouve ça chouette, la Lusso aussi, la SF90 évidemment et la Tributo. La seule que j'aime un peu moins à la limite c'est la California T et encore c'est plutôt une voiture assez cool. Donc voilà, globalement mise à jour je trouve assez sympa. Évidemment on peut toujours faire mieux mais c'est loin d'être la pire. Comme d'habitude je serai en live les jeudis après-midi pour débloquer ces nouvelles voitures, donc n'hésitez pas si c'est pas encore fait à bien vous abonner à ma chaîne, comme ça les prochaines fois que je streamerai ou que je ferai une vidéo sur Forza en ce qui concerne les news ou les nouveaux contenus, vous serez notifiés. Donc pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Pensez évidemment si ça vous intéresse que vous pouvez venir me follow sur Twitch pour mes prochains lives. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à follow. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça vous permet de me soutenir gratuitement et ça vous fait profiter de plein de petits avantages, de plein de petits bonus. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, sur Twitter, hein, c'est là où je suis le plus actif, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre si vous voulez discuter, si vous avez des news à envoyer. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à utiliser mes liens de soutien sous cette vidéo pour soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats à prix réduit. J'ai un lien Instant Gaming qui vous permettra par exemple d'acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement. J'ai un lien Matériel.net pour acheter vos configs PC. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, évidemment, vous pouvez devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre de cette vidéo. Et bien sûr, là aussi, il y a plein de petits avantages. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.